Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans Tous à table, votre émission culinaire sur les bonnes ondes de Graffiti pour le régal de vos papilles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trésor universel, d'un petit grain qui a le pouvoir magique de transformer une journée morose en moment de pur bonheur. Vous savez, ce petit plaisir coupable qui fait fondre tout le monde, des enfants aux grands-parents, et qui sait se décliner en boisson chaude, en tartelette croquante ou en dessert irrésistible. Certains disent même que c'est la meilleure invention après la roue et le feu. D'ailleurs, les scientifiques devraient sérieusement se pencher sur son rôle dans l'évolution humaine, parce qu'il est clair qu'il y a un lien entre ce bonheur en poudre et notre survie face au matin tristounet avant de partir au boulot. Bref, aujourd'hui on s'attaque à ce qui est sans doute l'un des piliers de l'humanité. Préparez vos tasses, vos cuillères et surtout votre gourmandise, vous allez en avoir plein les papilles et promis sans trop culpabiliser. Alors, prêt à fondre de plaisir? C'est parti! En chantant cet air-là, 1, 2, 3, chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao, chaud chocolat. Rikiki tes petits kiwis, rikiki tes petits kiwis. Les papas de mes baobabs, les papas de mes baobabs. Chaud C'est dans l'univers savoureux du cacao que je vous emmène aujourd'hui. Quelles sont ses origines, comment le choisir, le conserver et l'utiliser, et bien sûr quelques recettes pour vous régaler. Le cacao provient d'un arbre tropical que l'on appelle le cacaoyer. Celui-ci mesure entre 4 et 12 mètres de hauteur. Son fruit, la cabosse, renferme environ une trentaine de fèves de cacao. Après transformation, on le retrouve sous plusieurs formes, en poudre, amère ou non, pour des boissons chaudes ou de la pâtisserie, en gruau ou en chocolat classique. Le terme cacao désigne la poudre après torréfaction et broyage de l'amande des fèves de cacao produites par le cacaoyer. Et depuis que les Européens l'ont introduit en Europe au XVIe siècle, cette matière première est devenue l'un des produits les plus appréciés au monde. On le retrouve désormais dans toutes sortes de produits, des barres chocolatées aux glaces, en passant par les brownies. Et il faut bien l'avouer, le cacao est devenu un produit de luxe. En décembre 2024, les prix du cacao ont augmenté sur une année de 178%. Le prix d'une tonne de fèves de cacao atteint son plus haut niveau, atteignant les 12 000 $ la tonne au 31 décembre dernier. Alors, vous l'avez certainement constaté en faisant vos courses pendant les fêtes de fin d'année, calendrier de l'Avent, ballotin de chocolat, papillotes ou rochers enrobés, tous les produits à base de cacao ont subi cette flambée des prix et force est de constater que ce n'est pas terminé. L'or brun, comme on le surnomme, continue d'affoler les marchés boursiers, car le cacao a vu ses cours déréglés par le changement climatique qui a miné les récoltes du Ghana et de la Côte d'Ivoire, les deux principaux producteurs d'Afrique de l'Ouest, pourvoyeurs de quelque 70% de la matière première à l'échelle de la planète.
Malgré tout, ce produit plaisir incontournable continue de nous faire rêver et saliver, et si c'est douloureux pour le porte-monnaie, cela reste bon pour le moral. Le cacao, avant d'être une tablette de chocolat dans vos mains, a parcouru un long chemin avec une histoire millénaire. Originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, les premières traces du cacao remontent à 5300 ans avant notre ère. Des documents archéologiques récents révèlent que les Olmèques, les Mayas et les Aztèques le consommaient sous forme d'une boisson amère mélangée à de la farine de maïs, appelée xocolatl ou cacahualt. Alors, je suis désolé pour ma prononciation hasardeuse, mais ça signifiait en langue aztèque « eau amère ». Très précieuses aux yeux de ces populations, les fèves de cacao servaient également de monnaie d'échange. Alors qu'en 1502, Christophe Colomb est confronté à ces fameuses fèves, il n'y voit pourtant aucun intérêt. Et ce n'est qu'en 1524 que Hernán Cortés ramène de son périple au Mexique le cacao, auquel les Espagnols vont avoir la brillante idée d'ajouter du sucre. Dans le but de répondre à une demande grandissante, Espagnols et Portugais décident d'implanter peu à peu les cacaoyers en Afrique, tandis que les Hollandais privilégient l'Asie du Sud-Est. Ce n'est qu'à la suite du mariage de Louis XIII à Anne d'Autriche, fille du roi d'Espagne, en 1615, que la France découvre le chocolat. Longtemps consommé en boisson, il faudra attendre le XVIIe siècle pour goûter le chocolat sous une forme solide, puis le XIXe siècle pour déguster les premières tablettes. Ces avancées successives sont le fruit du travail des premiers chocolatiers, tels le hollandais Van Houten, le français Meunier ou l'anglais Cadbury. Des noms qui, aujourd'hui encore, sont associés à des marques de chocolat prestigieuses. Aujourd'hui, la majorité de la production mondiale de cacao vient d'Afrique de l'Ouest, avec notamment la Côte d'Ivoire comme leader mondial. Le cacao est aussi cultivé en Amérique latine, en Asie et dans les Caraïbes. Et il existe 3 grandes variétés. Le criollo, un cacao fin, chaleureux et long en bouche. Originaire du Venezuela, on le trouve aussi au Mexique, en Amérique centrale, aux Antilles ou au Cameroun. Il représente moins de 10% de la production. Le forastero, un cacao amer et racé qui est originaire de l'Amazone. On le trouve au Brésil, en Équateur, en Amérique centrale, mais aussi dans l'Ouest africain. Il domine la production mondiale avec environ 70%. Et le trinitario, un cacao corsé et long en bouche, issu des mutations dans les cacaos plantés au XVIIe siècle par les Espagnols à Trinidad et les cacaos importés du Venezuela. Il représente environ 20% de la production mondiale et donne des cacaos fins et riches en matières grasses, particulièrement appréciés par les amoureux du chocolat. Mais une question se pose alors, comment fabrique-t-on le chocolat ? Tout commence par la cabosse, le fruit du cacaoyer, qui contient environ 30 à 40 fèves. Après la récolte, 1 à 2 fois par an, suivant la saison des pluies, les fèves fermentent pour développer leurs arômes. Les cabosses sont ramassées lorsqu'elles sont parfaitement mûres, puis ouvertes à l'aide d'une machette ou d'un gourdin. C'est ce qu'on appelle l'écabossage, qui permet d'en extraire les fèves. Elles sont ensuite séchées, torréfiées, puis concassées pour obtenir le gruet. Ce dernier est transformé en pâte de cacao, une masse onctueuse qui peut être pressée pour séparer la poudre et le beurre de cacao. Ces ingrédients vont servir à créer les chocolats que nous connaissons, noirs, au lait ou blancs. En France, sachez que nous consommons en moyenne 380 000 tonnes de chocolat par an. Cet aliment plaisir a de nombreuses vertus santé, à condition
toutefois de bien le choisir et de ne pas en abuser. Au-delà du plaisir qu'il procure, le cacao regorge de nutriments bénéfiques. Pas étonnant que les Aztèques considéraient le cacaoyer comme un arbre de paradis, quand on sait que l'on attribue encore à son fruit des propriétés antioxydantes contre le vieillissement ou anxiolytiques contre le stress et la fatigue. Toutefois, si les effets du chocolat sont bien réels, encore faut-il en manger beaucoup et régulièrement. À titre d'exemple, une plaquette entière de chocolat ne vous assurera qu'un tiers de vos besoins journaliers en vitamine E. Il ne faut certainement pas en abuser, en particulier si vous êtes déjà sujet à des excès de poids ou de cholestérol. Relativement calorique, comptez environ 500 kcal pour 100 grammes, le chocolat est riche en lipides dont les 2/3 sont des acides gras saturés enclins à faire augmenter votre taux de cholestérol. À noter que ces chiffres vont augmenter largement à mesure que le pourcentage de cacao diminuera dans la tablette. N'oublions pas enfin la fameuse crise de foie qui nous guette en cas d'abus de chocolat. Mais attention, comme le chocolat est énergétique, préférez un chocolat noir moins sucré et consommez-le avec modération. Dans la deuxième partie de Tous à table, nous verrons ensemble côté cuisine comment préparer de savoureuses recettes avec une pointe d'originalité et bien sûr tout ça après la pause musicale. Duo pop vintage et coloré, Icône prône la différence et exhale la fureur de vivre. Laz et Léo ont grandi en Camargue, là où la mer est l'unique terminus. Le duo n'a qu'une seule idée en tête, s'extirper, voir le monde et partager sa vision. Ils s'exilent à Paris pour donner plus de chance à leurs ambitions. Icône vient de naître. Les arrangements sont teintés d'électro, leur musique mêle mélancolie et énergie rock. Au travers d'images, ils prônent la différence et exhalent leur fureur de vivre, comme dans ce titre, À nos libertés. Lève les yeux vers tout ce qui ne se voit pas. Rêve pour deux. On vit, on a marqué nos fois. Et quand tout paraît flou, sache qu'il brille encore comme un espoir. Sinon trouve juste en nous comme un peu d'amour sans peur d'être soi.
Tous à table, la suite, avec aujourd'hui cet aliment plaisir qu'est le cacao. Mais avant de passer en cuisine, il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'un bon chocolat ? Alors sachez que la qualité d'un chocolat ne dépend pas de sa teneur en cacao. Trop souvent, les fabricants profitent de la naïveté des consommateurs en mettant en avant le pourcentage de cacao contenu dans leurs produits. Comme cette fameuse marque, que je ne citerai pas, qui commercialise un chocolat à 99% de cacao, si tant est que l'on puisse encore parler de chocolat. Oui, parce qu'une teneur importante en fèves de mauvaise qualité donnera un chocolat de mauvaise qualité. Et inversement, moins de cacao n'implique donc pas nécessairement un mauvais chocolat. Et il en va de même pour le chocolat au lait ou aux fruits secs, qui dépend au moins autant à la nature du cacao que de la qualité des produits laitiers ou des noisettes utilisées, par exemple. D'ailleurs, une directive européenne de juin 2023 autorise maintenant l'ajout de 5% de graisse végétale autre que le beurre de cacao, comme l'huile de palme par exemple, dans le chocolat. Plus rentables, ces graisses sont néanmoins beaucoup moins intéressantes d'un point de vue gustatif. C'est pourquoi la France a créé une mention spéciale « chocolat pur beurre de cacao » afin de distinguer les produits de qualité des autres produits. Cela garantit une meilleure saveur et une texture irréprochable, d'où l'importance de bien lire les étiquettes avant de vous décider. Et pour conserver le cacao, placez-le dans un endroit sec et frais entre 15 et 20 degrés. Évitez le frigo, cela risque de provoquer des traces blanches, et utilisez une boîte hermétique pour protéger vos tablettes de chocolat. Maintenant, direction la cuisine. Et lorsqu'on évoque le cacao, l'imaginaire nous emmène immédiatement vers le chocolat et ses nombreuses gourmandises. En poudre, il rappelle le chocolat chaud de nos matins d'hiver ou des goûters d'enfance. Mais le cacao est bien plus qu'un ingrédient de dessert. Il se prête à une multitude d'utilisations inattendues, comme en témoignent les innombrables recettes qui le mettent en lumière, aussi bien dans des préparations sucrées que dans des préparations salées. Le cacao n'est pas naturellement sucré. Comme le café, il offre une saveur amère et intense. D'ailleurs, les civilisations précolombiennes, grandes amatrices de cacao, le consommaient souvent dans des recettes relevées par des piments ou des épices. Aujourd'hui encore, cet ingrédient continue de surprendre et de se réinventer dans nos assiettes. En pâtisserie, le cacao en poudre, qu'il soit nature ou sucré, est un allié précieux. Il permet d'apporter une saveur chocolatée subtile tout en étant moins gras que le chocolat transformé. Contrairement à ce dernier, composé en partie de beurre de cacao, la poudre se prête idéalement à des préparations plus légères et plus sèches, comme dans des sablés, des cakes ou des macarons, pour ne citer que. Son impact visuel est également spectaculaire. Saupoudré sur un tiramisu, une bûche ou des truffes, il donne idéalement une allure sophistiquée et irrésistible à vos desserts. Et pour les moments de pur réconfort, une boisson chaude à base de lait et de cacao constitue un classique indémodable, parfait pour se réchauffer ou replonger dans les saveurs de votre enfance. Mais là où le cacao surprend le plus, c'est dans les plats salés. Utilisé nature, il apporte une profondeur et une complexité aromatique particulière. On le marie souvent avec des viandes ou des poissons à la saveur marquée, afin qu'il puisse s'exprimer sans dominer. Il sublime notamment des mets raffinés et festifs, comme le saumon, le chapon ou encore le canard, une viande qui se prête à des associations audacieuses. Il accompagne également très bien les pièces de bœuf, le foie gras ou même le boudin noir. Toutefois, pour un résultat optimal, il est essentiel de miser sur un cacao en poudre de qualité, sous peine de dénaturer les saveurs d'un plat.
Alors, voici une petite sélection de recettes mettant en valeur le cacao au-delà de nos frontières. Au Mexique, vous trouverez un mole poblano. C'est une sauce épicée et légèrement sucrée à base de cacao, de piment, de noix et de graines de sésame. Elle est souvent servie avec de la volaille et du porc. En Tchéquie, on vous proposera un gâteau au chocolat et à la betterave. C'est une recette surprenante qui combine le cacao avec la douceur de la betterave pour un dessert moelleux et légèrement terreux. En Amérique du Nord, on pourra trouver un chili con carne au cacao. Et oui, le cacao est utilisé pour intensifier les saveurs du plat. En France, on retrouve le cacao dans diverses recettes, tant salées que sucrées, comme par exemple le civet de sanglier au cacao, une recette traditionnelle où le cacao va apporter une touche d'amertume et de profondeur. Mais encore, dans une terrine de foie gras au cacao, une combinaison audacieuse où le cacao va servir à enrober et parfumer légèrement le foie gras. Et enfin, en dessert, dans une tarte chocolat et fèves de cacao, une tarte fine avec une ganache au chocolat et des éclats de fèves de cacao pour un contraste croquant. Les grands chefs, bien sûr, exploitent le cacao de manière inventive et raffinée, en allant bien au-delà des classiques desserts au chocolat. Voici quelques exemples, avec Pierre Hermé qui propose des macarons chocolat et fruits de la passion. Le cacao est intégré dans les coques des macarons pour un équilibre parfait entre amertume et acidité. Michel Bras, lui, propose un coulant au chocolat, une recette emblématique où un cœur de cacao coulant va surprendre les convives. Anne-Sophie Pic, triplement étoilée, propose, elle, un filet de Saint-Pierre au cacao et réglisse, une alliance audacieuse entre le poisson et le cacao dans une sauce subtilement parfumée. Et le chef parisien Yannick Aleno propose un pigeonneau rôti avec une sauce cacao. Là, le cacao est utilisé pour réaliser la sauce réduite en accompagnement de la viande avec une légère note sucrée et amère. Alors, vous, en cuisine, si vous êtes pressé, je vous propose une petite idée de recette rapide de gâteau au cacao. Vous mélangez 100 g de poudre de cacao avec 150 g de sucre, 4 œufs, 100 g de beurre fondu et 150 g de farine. Vous faites cuire le tout à 180 degrés pendant 25 minutes. C'est simple, c'est efficace et le succès est garanti. Et cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, vous retrouverez la recette du cappuccino glacé ricoré, mousse de lait, tuiles au gruet de cacao. C'est une recette proposée par le chef étoilé Marc Fèvre du restaurant Au Bon Accueil en Franche-Comté. Et voilà, nous avons fait le tour du cacao, ce trésor brun qui nous fait fondre de plaisir et parfois de frustration quand la tablette disparaît plus vite que prévu. Que vous soyez plutôt mousse onctueuse, viande en sauce ou carré croquant grignoté en cachette, le cacao est là pour toutes les occasions et surtout pour les meilleures. Alors, à vos casseroles, à vos spatules et surtout à vos papilles. Souvenez-vous, le cacao, c'est un peu comme l'amour. Ça fait du bien, ça réchauffe et quand on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Merci à vous de votre fidélité. Passez une très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Tous à table. Passez une belle journée et à bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.